Bon, je viens de voir un pouce se lever. Ça veut dire que nous sommes présentement en ligne. I just seen a thumbs up, so it means that we're live. Et je vous souhaite la bienvenue, premièrement, à tous ceux qui sont ici. So welcome to everyone that is here. Et on le fait ce matin au nom de deux églises. Premièrement, So we're doing this morning in the name of two churches. First, yours. oui, l'Assemblée chrétienne de la Pentecôte, Pentecostal Christian Assembly, which is us. And Et ici, c'est Jacques Robitaille, pasteur. my name is Jacques Robitaille. I'm a pastor. Et moi, c'est Israël Leguédard, pasteur de l'Église du Havre, une église baptiste. And this is Pastor Israel Leguédard, pastor of the Baptist Church. Et dans la salle, on voit des gens de différents horizons, c'est-à-dire des Gaspésiens qui fréquentent une église pentecôtiste, d'autres qui fréquentent une église baptiste. So we see people here that are from different horizons, people from Gaspé who are from the Baptist Church. Et on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais d'une église baptiste. And we'll do something that we never do in a Baptist church. J'aimerais vous entendre vous applaudir. I'd like to hear yourself clap. All right. Israël, ça peut te rassurer, on fait pas ça non plus. We don't do that either. So. Ah, bon, It's new for us too. C'est nouveau pour nous aussi. je voulais être dans le vent, en fait. You want it to be in the vibe, I don't know. Juste avant de ce matin, aller dans la louange, dans la prière, Before going into worship and prayer, je voulais simplement vous lire un verset qu'on retrouve dans 1 Jean 5, 4. I just wanted to read a verse from 1 John 5:4. Je ne sais pas comment tu vas le traduire, mais bon. I'll do my best. Ça nous dit ceci: car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. For everything that is born of God triumphs of the world. Et la victoire, Overcomes the world. et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. And the victory that overcomes the world is our faith. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Who's the one that overcomes the world if it's not the one that believes in Jesus Christ? Something like that. Ouais. Donc, on vous souhaite la bienvenue ce matin, puis on va juste se courber la tête, fermer les yeux, puis remettre ce temps entre les mains de notre grand Dieu. So welcome, and we're just going to pray. Père éternel, merci de ton amour. Lord, thank you for your love. Merci d'être présent parmi nous ce matin. Thank you for your presence with us this morning. Et ta présence, Seigneur, c'est à cause de ta promesse. Tu nous as dit que tu serais avec nous. And Lord, you did promise that you would be with us. Et ce matin, toute cette louange, toutes nos pensées, toutes nos actions, on veut les faire monter vers toi. And Lord, this morning we want all of our worship to go towards you. Parce que tu es le seul digne d'être loué, d'être adoré. You are the only one worthy of our worship. Et sois béni dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. And we bless you in Jesus' name. Amen. Bon dimanche. Have a good Sunday. Amen. Alors, vous êtes les bienvenus de chanter avec nous. You're welcome to sing with us. On vous demande par contre de porter le masque si vous signez à gorge déployée. If you sing with all of your heart, you're welcome to do so with the mask. If you're just humming, you can have no mask. Si vous faites juste murmurer, vous ne pouvez pas porter de masque. Mais de toute façon, c'est avec le cœur qu'on loue. But anyways, it's with our heart that we worship. So, let's join together to celebrate our great God. Nous louons-nous pour célébrer notre grand Dieu ce matin. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, oh combien tu es grand, oh chantons-le combien
Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. In my heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Je chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oh, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Oh, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire. Seigneur, c'est toi qu'on est venu adorer ce matin. Yes, Lord, it is you that we've come to worship with all of our heart.
And so I wait for you. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, you're all this heart is living for. 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 Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière. Aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi, à genoux mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent.
need you, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. When sin runs deep, or your grace is more, where grace is found is where you are. And when you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Oh, teach my songs to rise to you. When temptation comes my way, 'cause when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. 'Cause you're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Seigneur, on veut redire combien on a besoin de toi. Lord, we want to say this morning again how much we need you. Hallelujah.
Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer, car tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, oh, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, oh, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, oh, rien ne peut nous séparer, car tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Merci Seigneur qu'il n'y a plus de barrière entre nous et toi. Lord, thank you that there is no more barrier between you and us. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Thank you so much for the sacrifice of your Son. Toute la gloire te revienne ce matin. May all glory be to you this morning. Amen. Amen. Thank you to the worship team. Merci beaucoup à l'équipe de louanges.
You know, I have a love and hate relationship with Facebook. Vous savez, j'ai une relation d'amour-haine avec Facebook. I hate Facebook because I spend too much time there. je déteste Facebook parce que je passe beaucoup trop de temps là. Often it's a waste of time. Souvent, je perds mon temps là. But I love Facebook, mais j'aime Facebook because I get to stay in touch with many friends and family parce que ça me permet de rester en contact avec beaucoup d'amis et de famille. I get to stay in touch of people who share some points of interest with me. Je peux rester en lien avec des gens qui ont des points d'intérêt communs. And once I was scrolling, et à un moment donné, j'étais en train de scroller sur Facebook, and I saw this video, et j'ai vu ce vidéo that one of my friends shared, qu'un de mes amis a partagé, and my first thought was, are you crazy? Ma première pensée, c'est, es-tu fou? There was this young man, il y avait ce jeune homme, that was defending the faith, qui défendait la foi, that was doing it with humor, qu'il faisait avec humour, and challenging people to give a chance to Jesus, et qui mettait les gens au défi de donner une chance à Jésus. And my first thought was, hey, people are going to see you. Ma première pensée, c'est, hey, les gens vont te voir. You're going to be criticized. Tu vas être critiqué. Well, none of my thoughts are godly. C'est pas toutes mes pensées qui viennent de Dieu. Because what's written in Matthew 5, parce que ce qui a été écrit dans Matthieu 5 is, you are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. A town built on a hill cannot be hidden. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. Mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. And I want to just congratulate Sam for his courage. Et je veux vraiment féliciter Sam aujourd'hui pour son courage. He's really a man of courage. C'est vraiment un homme de courage. He has a heart for the Lord. Il a un cœur pour le Seigneur. And I want him to be known. Et je veux qu'il soit connu. And I want him to be supported. Et je veux qu'il soit supporté aussi. I'm going to invite you to speak. Je vais t'inviter à venir parler. But I want you to know, et je veux que vous sachiez aussi, that Sam is not supported by a church, que Sam n'est pas supporté par une église. He is using his time to produce his videos. Il utilise son temps pour produire ses vidéos. But he is supported by people like you and me. Mais il est supporté par des gens comme vous et moi. So please, go and watch what he does on the internet. Donc, s'il vous plaît, allez voir ce qu'il fait sur l'internet. And if you feel that God is leading you to, et si vous sentez que Dieu vous dirige à le faire, give him something each month. Donnez-lui quelque chose chaque mois. Because when somebody has the courage to just go into the world and put his face there, parce que quand quelqu'un a le courage d'aller dans le monde, puis juste mettre son visage là, okay, to expose himself to criticism, de s'exposer aux critiques. Let's be behind him. Soyons derrière lui. So we're really blessed to have you with us today, Sam. Donc on est vraiment bénis de t'avoir avec nous aujourd'hui, Sam. And I'm going to invite as well. Je vais aussi inviter my brother-in-law, mon beau-frère. I really love him. He's also a man of courage. Je l'aime aussi. C'est aussi un homme de courage. But I'll talk about him some other time. Je vais parler un peu plus de lui une prochaine fois. But he's going to translate for Sam. Il va traduire pour Sam. So you may come. Donc vous pouvez venir. Good morning, my name is Sam. Bonjour, mon nom est Sam. Il trouvait ça long, il dit, allez, vas-y, Sam. Bon matin, chère Église réunie de Gaspé. Good morning, Gaspé Church that are united this morning.
Je suis présentement en vacances et le cadeau que je me faisais, j'ai dû négocier fort avec ma femme, c'était de venir vous voir ce matin pour vous encourager. So I'm presently on vacation, and the gift that I gave myself, that I negotiated with my wife, was to be with you this morning. Parce que je savais qu'au final, c'est moi qui allais être encouragé dans la foi, de voir des frères et sœurs à 10, même 12, 13 heures de route avec une petite poupoune. C'est moi qui allais être encouragé de voir des frères et sœurs qui croient dans le même Seigneur, dans le même Sauveur que moi. I knew at the end of the day that I would be the one that would be encouraged to see people that have the same faith that I do and that we share that together. Even if it was 12 or 13 hours away, I knew that I would be the one that would be encouraged. Et je suis content d'être ici ce matin avec mon beau-père, Salvi, ma belle-mère, Lynn, ma petite fille à l'arrière que vous avez probablement déjà entendue, Mila, et mon épouse, Karel. Happy to be here with my father-in-law, mother-in-law, my daughter, and my wife that are with me this morning. On se régale de votre Gaspésie qui vient ancrer et même solidifier notre foi, je dirais. We are taking it all in, your Gaspasia that is actually uplifting our faith, I could say. D'abord, quand je regarde l'horizon de la mer, j'ai une petite idée de l'Éternel, le Dieu infini. Je sais un petit peu plus c'est quoi, c'est qui. When I look out over the sea, over the ocean, and I see its depth, it gives me a little more perspective on the greatness of God, on who He is. Quand je regarde les montagnes en s'en venant sur le bord de la mer ou même ici, j'ai une illustration de la majesté, de la grandeur de Dieu. When I look at the mountains, I get a bit of an illustration of God's greatness, God's size, if you will. Quand je regarde les falaises et le rocher percé en particulier, j'ai une petite illustration de ce que c'est la crainte de l'Éternel, surtout quand tu t'en approches. When I look at the cliffs or I look at Rocher Percé, it gives me a bit of a feeling of the danger. Is that what you said? La crainte de l'Éternel. The fear of the Lord. Ouais. Quand que je mange un bon homard ou des bonnes crevettes de matane, je peux un petit peu plus comprendre qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il dit qu'il veut nous restaurer de mets délicieux dans sa maison. So when we taste the shrimp and the lobsters, I have a better idea of God's fruits and His greatness in His house. Et hier, on est allé voir les fous de bassin. J'avais une bonne idée de ce que c'était l'Église réunie qui adorait l'Éternel. We went to see the food bassins yesterday, and I had a little more of an idea of what it is to gather and to praise the Lord. Une gang de fous qui hurlent. A gang of crazies that are, crying out. Ce matin, le titre de mon message s'intitule « Une vie équilibrée ». The title of my message this morning is A Stabilized Life. Une ancienne quête qui semble de plus en plus revenir à la mode dans notre monde postmoderne. Sorry. Une ancienne quête qui semble de plus en plus revenir à la mode aujourd'hui. An old conquest, if you will, something that men and women were after, that is becoming more trendy these days. And the title was more of a balanced life. Les philosophes grecs avaient cet appétit pour la sagesse, mais pas simplement une sagesse théorique, une sagesse qui se manifestait dans une vie pratique. Greek philosophers had this thirst for wisdom, not only for practical wisdom, but also for une sagesse mise en pratique. For a practical wisdom, yes. Exactement. Yeah. Le philosophe Saint Augustin, que vous connaissez peut-être, un des grands-pères de l'Église, a ce fameux terme de sapientia, la sagesse qui n'est pas nécessairement juste une connaissance, mais qui devient une connaissance transformatrice dans la vie du philosophe, de l'être humain. So Saint Augustine, who shared that how gathering wisdom is also part of putting it in practice in our everyday life. Je me rappelle avoir une conversation avec un athée, un jeune homme de mon âge, puis I remember having a conversation with an atheist, a young man of my age. Et on jasait qu'est-ce qui avait de l'importance pour nous, et lui il termine en me disant, tu sais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une vie équilibrée. And at the end of our conversation, what he said is, what we need, what's important for me is to have a balanced life. Et je veux avoir du plaisir, mais pas trop d'excès. I want to have fun, but not too much abuse. Je veux toucher à tout sans trop me brûler ou m'hypothéquer. I want to touch everything without burning myself or without being all in. Je veux avoir des relations fructueuses, mais pas trop me donner non plus. I want to have fruitful relationships without having to give myself too much. Je veux des bons principes de vie qui vont ultimement
me rendre bien, me rendre heureux, me faire vivre. I want good principles in life that will make me well, that will make me happy, and that are going to make me live. C'est ça avec quoi les coachs de vie font leur argent. Hein? Vous offrir une vie peut-être un petit peu plus équilibrée qu'elle l'était avant que vous veniez les voir. Life coaches is how they make their money, is to help you have a more balanced life, or at least a little more than when you first started to go and see them. Mais je ne sais pas pour vous. Moi, je pense que la personne qu'on devrait aller voir pour avoir une vie équilibrée, eh bien, c'est le créateur, l'auteur de notre vie, qui connaît chacun des aspects de cette vie. I don't know what you think, but I think that wanting to have a balanced life, we should go see the creator of this, who is at the essence of our life. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une vie équilibrée qui nous vient d'en haut. This morning, I want to talk to you about a balanced life that comes from above. On va aller voir ce matin dans une épître estivale qui est facile, qui est simple à lire, la lettre de Jacques aux églises juives dispersées dans le premier siècle. We're going to look today in the epistle of James that was sent out to the church in Greece, you said? Sorry? Au premier siècle, oui, les églises juives. In the first century to the Jewish churches. Composé majoritairement de juifs, mais il y avait certains païens, mais il semble que Jacques s'adresse aux jeunes églises là, qui commencent un petit peu partout en Macédoine et dans le territoire de la Palestine. So it seems that James is addressing young churches in Macedonia. On va lire Jacques chapitre 3, les versets 13 à 18. We're going to read James 3:13 to 18. Et ce qui est intéressant, c'est que Jacques, c'est un peu nos proverbes, mais du Nouveau Testament. On a les proverbes de l'Ancien Testament, mais Jacques a cette manière de nous parler de choses très, très pratiques de la vie, mais avec une sagesse, imprégnée d'une sagesse. So James is a bit like the Proverbs of the New Testament. We have the Proverbs in the Old Testament, and James has a way of sharing things with us that's really impregnated with the wisdom. On lit ensemble. Ça commence avec une belle question qui s'adresse à vous. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Who is wise and understanding among you? Qu'il en donne la preuve par sa grande intelligence. Let them show it by their good life. Non. Qu'il en donne la preuve par sa grande connaissance et ses beaux discours. By deeds done in the humility that comes from wisdom. Non. Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite. C'est-à-dire des actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait faire entorse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu. Elle est charnelle, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi souvent habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui nous vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Jacques pose une question qui est vraiment intéressante. James asks us a question that's very interesting here. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui se pense quand même pas pire sage? Anybody here that think they're kind of wise? Il me semble que la réponse naturelle, c'est de lever la main, hein, de dire Our je suis pas natural pire. response would be to raise our hand. Je fais partie de cette catégorie-là. Well, I'm part of that category. Attendez une minute. Hold on a sec. Jacques commence en donnant un premier critère, une première caractéristique de la sagesse. The first criteria for wisdom in James. Il dit, avant d'être un grand parleur, soyez des petits faiseurs.
Before being a great talker, be a small doer. C'est dans la conduite, dans les actions que se manifeste d'abord et avant tout la sagesse d'un être humain. It's in your actions and how you conduct yourselves that we see the wisdom manifest. Jacques s'adresse à des fins débatteurs, à des gens éloquents, James is addressing people that love debates and that are eloquent, qui savent bien parler, bien critiquer, bien chialer sur ce qui était bon ou pas à l'église un matin. who know how to criticize and to discuss about what was good or not good in church this morning. Des gens très intelligents qui savent raisonner, qui savent réfléchir sur les principes de ce monde, Intelligent people that know how to reason about different principles vehicled in the world, mais qui ont oublié que la vraie sagesse commence dans les bottines et non dans les babines. but they forgot that real wisdom is in our feet, in what we do and not with what we say. Et on va se le dire en tant que Québécois, là, ça nous ressemble pas mal. Des grands parleurs, petits faiseurs. You know, as Quebecers, it resembles us sometimes. We're great talkers, but, you know, little doers. J'ai lu dernièrement le Code Québec et je dois vous lire cette citation. Vous allez vous y reconnaître à un certain point, c'est certain. I'm going to read a citation to you, then you might recognize yourself this morning. Les Québécois abordent quelquefois la vie avec légèreté et détachement. Sometimes Quebecers, they come to life with a certain detachment. Ce sont des décrocheurs en série qui hésitent avant de s'engager entièrement et qui renoncent facilement. They hesitate before being engaged fully, and they'll retract from an engagement easily. Leurs idéaux sont nobles, très nobles, Noble ideals, mais leurs comportements sont souvent moins éloquents. but their behaviors is at times less eloquent. Cette dichotomie entre les convictions et la réalité s'observe dans plusieurs domaines. The difference between the convictions and reality is observed in different domains. Les Québécois sont très croyants, mais pratiquent peu leur religion. Quebecers are believers, but they don't practice it that much. Ils sont prêts à en découdre sur la gratuité universitaire et l'accès à l'éducation. Vous vous rappelez les grèves. They Mais, fall back on the education system, university, mais ils abandonnent l'école en plus grand nombre. but they abandon school in great numbers. Ils parlent abondamment de l'importance d'une politique familiale, They talk abundantly about about family policies, mais ils se marient peu et divorcent beaucoup. but they don't get married often and they get divorced pretty Ils se often. disent productifs, mais travaillent moins d'heures que les autres Canadiens. They say that they are very productive, yet they work less than other Ils se Canadians. font les promoteurs de grandes valeurs sociales, mais ils donnent moins aux organismes de charité. They promote great social values, but give less. Sorry, I didn't get Ils donnent moins aux organismes de charité. and they give less to non-profit organizations. Et la dernière phrase fait mal de son réalisme. This last phrase hurts the reality of this. Ils se disent les plus heureux au Canada, mais se suicident plus que partout ailleurs au pays. They claim to be the most happy people in Canada, yet we are the people that suicide themselves the most. Jacques nous rappelle les paroles de Jésus. Une vraie vie bâtie sur le roc commence dans l'application. James reminds us of Jesus' words, where a real life starts on the rock and in our application. Application de la parole de Dieu, pas n'importe quelle théorie, mais une vie appliquée. Not just theoretic, but applying God's word in our life. Comme la foi, la sagesse se manifeste dans ses œuvres. Like faith, wisdom manifests itself in its actions, Et pas n'importe quelle action. not any action, Des actions empreintes d'humilité. but actions full of humility. Quel est le niveau de votre humilité ce matin? What is the level of your humility this morning? Lorsque vous rentrez dans une pièce, dites-vous « me voici » ou « vous voilà When you walk into a room, do you say, "Here I am," or "Here you are"? ». À la maison, comment vous comportez-vous avec vos enfants, avec votre épouse, avec votre mari au niveau de l'humilité? How do you interact with your family at home, your wife, your kids? Parce que si vous êtes humble seulement à l'extérieur, eh bien, vous ne faites que singer des bonnes manières que vous n'avez même pas en réalité dans votre cœur. Or are you just having these outward behaviors that really you don't have on the inside? Je me rappelle, on est allé souper à un moment donné chez un couple qu'on aime bien, moi et mon épouse, et la femme qui était là devant nous a à peu près dit pas beaucoup de paroles du souper, elle a à peu près pas parlé. So we went to have dinner one evening, my wife and I, with friends, and the host, she hardly said anything all evening. Son mari, qui est un professeur en théologie, parlait beaucoup et c'était très intéressant.
her husband, who was a teacher of theology, he spoke a lot, and it was very interesting. Mais c'est la femme qui m'a marqué ce soir-là. But that evening, it's the lady that really stood out. Des petites actions constantes envers les enfants et envers le mari, empreintes d'une humilité là, divine. Small actions towards the children, towards her husband, that were full of humility. Je me suis dit, mon professeur connaît plein de choses que je sais pas. I told myself that the teacher knows all kinds of things that I don't know. Mais elle en sait encore plus que But moi, je sais pas. She knows even a lot more than I don't J'ai know. beaucoup à apprendre. I have a lot to learn. La vraie sagesse se manifeste par ses effets. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Real humility manifests through actions. Does that remind you of someone? Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. But wisdom was justified by his actions. La sagesse de Jésus a été manifestée, a été démontrée de manière inégale par ses actions, par son action sur le terrain. Jesus' humility was demonstrated by his action on the field. Il va dire, allez rapporter à Jean ce que vous voyez. He said, go see John, tell him what you see. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle du royaume est annoncée aux pauvres. The blind see, the lepers are healed. The good news is shared to everyone. Jésus avait une vie de sagesse qui se répercutait en action. Ses paroles, sa générosité, son amour, son autorité également. Jesus' humility had repercussions throughout his life, as well as his love. Et encore plus que ça, Jésus était la sagesse sur deux pattes. And even more than that, Jesus was wisdom on 2 feet. La sagesse que les proverbes nous décrivent, Jésus l'incarne. The wisdom that the Proverbs share with us, Jesus incarnated that. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens que Jésus était puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. In Corinthians, Paul goes to say that. Puissance de Dieu. Jésus était puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Jesus was power of God for those who are called. Il va dire aux Colossiens, Christ, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. In the wisdom, in Colossians says, in wisdom, everything is found there. All the mysteries are found in wisdom. L'homme moderne tente de poursuivre la sagesse à partir de son propre horizon, à partir de sa propre personne. The modern man seeks wisdom throughout his own person, throughout his life. La Bible, la révélation d'en haut nous dit que la sagesse commence avec Dieu, avec Christ. Wisdom that is shared in the Bible says that it starts with Jesus. Et plus encore, Jésus, lors de son ministère, a promis de nous donner cette sagesse. In his ministry, Jesus promises us to give us this Il dit, wisdom. attention, je la cache aux humbles. Je la donne aux humbles, mais je la cache aux orgueilleux, à ceux qui se pensent juste savants et autosuffisants. I give it to the humble, but I hide it from those who are boastful or who are prideful. Il dit à ses disciples, je vais vous donner la sagesse devant vos adversaires. He tells his disciples, I will give you wisdom in front of your adversaries. La sagesse de Dieu est un don à ceux qui reconnaissent que Christ est la sagesse lui-même. God's wisdom is a gift to those that recognize that Christ is the wisdom itself. Un peu comme l'Esprit nous est donné d'ailleurs. A bit like the Spirit is given to us. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Épître de Jacques, jamais il est parlé de l'Esprit Saint. Peut-être à une mention, mais c'est pas certain si c'est l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'homme. It's funny how in James there is no mention of the Spirit. Et c'est comme si la sagesse venait remplacer l'Esprit. Même que là, on a accès à une liste de fruits de la sagesse. It's like the wisdom come and replaces the Spirit, where we actually have fruits of wisdom. Et on se rappelle, lorsque les premiers apôtres cherchaient des diacres pour servir aux tables, ils cherchent des hommes remplis de sagesse et d'Esprit Saint. When the apostles were looking for people to serve at table, and they were looking for deacons, they looked for people who were full of wisdom. La sagesse est un don de Dieu qui nous vient d'en haut. Wisdom is a gift from God that comes from above. Et on va plonger dans la sagesse pratique qui nous est illustrée, mais juste avant, il y a un piège que je veux vous éviter de tomber dedans. So we'll look at practical wisdom, but just before I want us to talk about a trap that might happen to us. L'orgueil, même chez un chrétien, veut lui faire tenter de croire qu'il est capable par lui-même d'avoir une vie de sagesse. Even in a Christian life, pride can let us believe that we are able by our own wisdom. On est capable là, d'avoir une vie quand même pas pire équilibrée par nous-mêmes. Yeah, we can still have a balanced life just on our own. Mais ce matin, j'ai le goût là, que on lit ce texte-là, puis je pense que le bon sentiment, ce serait de se dire,
mon doux que je suis pas sage. What I'd like this morning is that we could read this text and say, man, I'm not wise. Je suis pas à ce niveau-là. I'm not there yet. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ l'a été pour moi. But the good news is that God was that for us. Donc, je veux ressembler à mon maître qui, lui, est sage. So I want to resemble my master who is wise. Paul parle aux Corinthiens de ce piège-là. En 1 Corinthiens 30, 31, voici ce qu'il leur dit. Paul talks to Corinthians about this trap. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. On n'a pas de misère avec le concept que Jésus est notre justice, Jésus est notre rédemption, même que Jésus est notre sanctificateur, hein, qui nous donne la possibilité de devenir saint parce que notre Dieu est saint. We don't have an issue with the thought that Jesus is our redemption, that he's our justifier, that he is holy. Mais plus encore, Jésus a été notre sagesse. But even more than that, Jesus was our wisdom. La plus sage décision que peut prendre un être humain, c'est réaliser qu'il n'est pas si sage que ça, mais que Christ l'a été à sa place. The Jusqu'au wisest bout. decision that a human can take is to realize that he himself is not that wise, but that Jesus Christ was wise for him. Proverbe 8, 33 nous dit, un peu comme si Jésus nous parlait lui-même. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi. Bienheureux seront ceux qui garderont mes voies. Écoutez l'instruction et soyez sages et ne la rejetez point. So Proverbs 8:32 speaks to us as if Jesus was talking to us. Now then, my sons, listen to me. Blessed are those who keep my ways. Listen to my instruction and be wise. Do not ignore it. C'est l'appel que Jésus nous lance. It's the calling that Jesus gives us. Suivez-moi et embarquez dans ma sagesse. Follow me and come into my wisdom. Parce que sans Jésus, on reste éternellement dans une vie de comparaison, de rivalité, de querelle et de vantardise. Without Jesus, we are continually in a life of comparison, of boastfulness. Je m'excuse de vous faire l'anatomie de mon propre cœur ce matin. I'm sorry to share the anatomy of my own heart this morning. Mais c'est ce qu'on voit en nous et autour de nous. It's what we see in us and what we see around Et us. c'est subtil, hein? And it's subtle. Des petites remarques, des petits regards, des petites pensées. Little thoughts, little looks. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne trouvera pas notre justice, notre rédemption, notre sagesse, notre sanctification en Christ, But until we find our sanctification, our justification in Christ, on va être obligé de se comparer aux autres pour se dire qu'on est juste un petit peu plus saint, juste un petit peu plus sage. we will have to compare ourselves to others and say, we're just a little more holy, we're just a little more wise. Je vais avoir besoin de passer une remarque sur ma tante. Je vais avoir besoin de faire un commentaire sur comment le serveur s'est comporté. Je vais avoir besoin de dire une petite insulte parce que c'est là que je vais chercher mon identité si je ne l'ai pas en Christ. We have a need to criticize something that my aunt said or something that the waiter did or something that some other person did because we get our identity in speaking like this. L'apôtre Jacques, excusez-moi, parle d'une amère jalousie, constamment en train de jalouser, de convoiter ce que les autres ont par rapport à ce qu'on n'a pas. James talks about a bitter jealousy about discussing of what others don't have. J'aime un théologien qui s'appelle William MacDonald et je vais vous lire ce qu'il a dit à propos de ce verset-là. William MacDonald said something about this verse, and I like this. Verset 14. Verse 14. Le zèle amer et l'ambition égoïste caractérisent l'homme qui s'appuie sur la sagesse du monde. Ça, c'est la citation, ouais. Excuse. Okay. Le zèle amer et l'ambition égoïste caractérisent l'homme qui s'appuie sur la sagesse du monde. So bitter ambition characterizes the wisdom that people depend on. Son unique passion dans la vie est de mettre en avant ses propres intérêts. Their unique passion in life is to put forward their own projects. Il est souvent jaloux des autres et souvent impitoyable envers eux. He's often jealous of others and without mercy. Il est fier de la sagesse qui lui a rapporté du succès, He's proud of wisdom that brought him success. mais une telle fierté est vide. But such pride is empty. C'est un refus pratique de la vérité selon laquelle un homme vraiment sage est véritablement humble. Excuse-moi, tu te répéter? C'est un refus pratique de la vérité selon laquelle un homme vraiment sage est véritablement humble. It's refusing to realize that. Je m'excuse. Sorry about that. Vous avez compris?
c'est de refuser la vérité en réalité. It's to refuse the truth. C'est de dire que l'homme sage, c'est celui qui se vante de ses biens et de ce qu'il a et de ce qu'il est. The wise man boasts about who he is and what he has. Et les shows de TV réalité en font leur monnaie. Hein? Reality shows make money this way. Plein de gens qui se critiquent, se comparent et se jalousent les uns les autres. A lot of people criticizing each other and jealous of each other. L'apôtre Jacques nous dit ça, c'est une sagesse d'en bas, James says this is a wisdom from une below, sagesse charnelle, which is humaine of the flesh. et, attention, diabolique. And be careful, even Et- demonic. Elle tord la vérité. It twists the truth. Parce que le début de la vérité, c'est de reconnaître qu'on est foutu, on est vraiment pas sage. Because the beginning of the truth is to realize that we are not wise. Ma vie n'est pas équilibrée. My life isn't balanced. Mon cœur est constamment projeté vers plein d'idoles futiles, vaines. My heart is always leaning towards different idols. J'ai toujours envie de vivre pour quelque chose ou pour quelqu'un d'autre que Dieu. I always want to live for someone else than for God. Je manque terriblement d'amour envers les miens, ceux que j'aime le plus. I lack love for people that I should love the most. Et voici pourquoi le début de la vérité, c'est de s'avouer vaincu. So the beginning of the truth is to announce that we are vanquished. Thank you. Mais la beauté de la chose, c'est que cette première étape nous conduit à une deuxième étape, Well, the beauty of this is that this first step brings us to the second step. de s'accrocher à Christ et de vivre en lui une vie de sagesse. It's to grasp Christ and to live in Him a Et j'aimerais life même of dire, wisdom, manifester la vie de Christ en nous. and even to manifest Christ's life in us. Une vie de pureté. La sagesse est pure. A life of purity. Wisdom is pure. C'est tellement beau. So nice. Je me serais attendu à lire quelque chose comme la sagesse est connaissante. La sagesse est productive. La I thought I sagesse would- est efficace. I thought I would read something that wisdom is efficient. Wisdom is, what was the other one? Et productive, elle est Productive. connaissante. Elle appartient aux intellectuels. Wisdom belongs to the intellectuals. La sagesse est pure. Wisdom is pure. Ça me rappelle mon expérience à l'université. Tu rentres dans ces classes-là, tu t'assois et tu entends des professeurs te parler pendant 3 heures. My experience at universities, you walk into those classes and the teachers talk to you for 3 hours, Ils sont savants. and they're wise. Ils en savent des choses. They know a lot of things. Mais après, tu vas marcher avec eux ou tu vas leur jaser dans leur bureau. But then you'll go for a walk with them or you'll talk with them in their office, Tu réalises qu'ils sont pas sages. and you realize that they're not knowledgeable. Divorcés. They're not wise. Divorcés, Divorced, très vantards la plupart du temps. boastful. Et ils font un peu de cas de l'étudiant que t'es qui recherche la vérité. They don't make much of you of who you are trying to find the truth. Et là, je généralise, là, comprenez-moi bien. un des I'm bons professeurs. generalizing. Mais vous voyez que être savant, connaître, ne veut pas nécessairement dire être sage. So being knowledgeable doesn't necessarily mean being wise. La sagesse de Dieu, elle est sans tache, sans rides, sans souillure. God's wisdom is without stain, without wrinkles. Le fameux refrain du Lévitique revient. C'est comme si on l'entendait en écho. Vous serez saints parce que je suis saint. You will be holy because I am holy. On lit le Lévitique puis on se demande pourquoi on peut pas manger des crevettes. Sont bonnes les crevettes de Matane. Pourquoi on peut pas tisser du coton puis un autre fil ensemble? Pourquoi tout We doit read être pur? Leviticus and we're like, why can't we eat shrimp? Why can't we mix these cottons Si together? mon agneau a une petite tache en dessous là, de l'intestin, pourquoi je peux pas l'offrir en sacrifice? Il vaut cher cet agneau-là. C'est quoi le but de tout ça? Là? If my lamb has a little stain, why can't I use my lamb to offer him in a sacrifice? Dieu est pur God is pure, et il veut nous embarquer dans cette pureté. and He wants to bring us into this purity. L'apôtre continue, la sagesse poursuit la paix. Peace pursues, wisdom pursues peace. Par opposition à la querelle et l'individualisme que Jacques vient de traiter, il dit la vraie sagesse devient artisan de paix. James says that real wisdom become peacemakers. It becomes peacemaking. Elle fait tout en son pouvoir pour maintenir la paix, même si ça l'implique de piler sur sa propre personne. It does everything in its power to maintain peace, even if it means stepping on himself. Et là, j'ai parlé à vos pasteurs, Jacques, pasteur Israël. Je sais qu'ici, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de division, la paix règne. Mais I spoke with Pastor Jacques and Pastor Israel, and I know that there's no disputes here. Peace je reigns. parle pour les touristes qui viennent de Montréal. I'm talking about the tourists that come from Montreal. L'apôtre Jacques connaît les défis de son Église. The Apostle James knows the challenges, thank you, of his Et church. drôlement, ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. And funny enough, it's the same that we find today.
Certaines personnes divisent, certaines personnes remplies d'un esprit de rivalité, comme nous dit le texte, et de jalousie, sont remplies de querelles et finissent par créer des divisions. Some people today, they divide, they create discourse in the church, and it creates division. Mais l'apôtre Jacques dit, attention, parce que ces personnes-là, en réalité, leur esprit de division n'est qu'un symptôme que leur propre vie va très mal. Ils sont remplis de désordre et de pratiques indignes. So James puts us in guard here, saying that, listen, their lives are the lives that are not in order. Il est comme en train de dire, vous ne voulez pas être cette personne-là. What he's saying is here, you don't want to be that person. Vous voulez être ceux qui répandent la paix. You want to autour be d'eux. those that spread peace. La sagesse, elle est modérée. Wisdom is moderate. Elle est douce. It is soft. Un mot traduit en Philippiens 4.5 qui est traduit par aimable. In Philippians 4, it's translated as lovable. Ça nous rappelle les béatitudes, comment les doux hériteront de la terre. It reminds us of the Sermon on the Mount where the meek will inherit the Et earth. la vraie sagesse est indulgente et non autoritaire. Real wisdom is indulgent and non autoritaire. Elle n'est pas autoritaire. And is not authoritative. Elle est courtoise et non grossière. It's polite and it's not vulgar. Elle est capable de piler sur ses propres droits, même si parfois c'est frustrant. And it could step on its own rights even if it's frustrating at times. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. May your gentleness be known from all men. Mais avant de tous les hommes, mesdames, est-ce que votre mari connaît votre douceur? Messieurs, est-ce que votre femme connaît votre douceur? But how about husbands and wives? Does your husband or your wife know of your gentleness? Est-ce que vos enfants connaissent votre douceur? Do your children know of your gentleness? La vraie sagesse, on continue, elle est conciliante. Real wisdom is Elle est, on pourrait dire même raisonnable. reasonable. Le mot conciliante ici a cette définition-là de dire, en fait, quelqu'un qui se laisse convaincre par ce qui est logique, par ce qui est vrai. Somebody who allows themselves to be convinced by what is true. Vous connaissez tous ce genre de personne-là qui est inflexible, qui veut tellement toujours avoir raison, que même la logique et la raison ne le convainquent pas. You know these people who don't want to agree with you, and even where reason or logic doesn't even convince them. Jacques est en train de dire, les vraies personnes sages sont capables de parler et d'entendre les arguments des autres et de dialoguer dans la paix. James is saying that, wise people can have a dialogue in peace about different opinions. Et je suis pas en train de vous nommer une liste de bonnes œuvres, hein. Je suis en train de vous nommer la sagesse d'en haut. I'm not listing good actions, but I'm talking about the wisdom from above. Et mon but, c'est que vous sortiez d'ici en disant, je veux être cette personne sage. My goal today is that you leave today saying, I want to be that wise person. La sagesse, elle est aussi pleine de compassion. Wisdom is full of compassion. Compassion. Souffrir. Passion, souffrir. Avec. Souffrir avec. To suffer with. Qu'est-ce que c'est l'amour, ne serait-ce que de la souffrance qui persévère, What is love if it's not persevering sufferance qui va jusqu'au bout? that goes all the way? Une compassion en action. Compassion in action. Lorsque Paul et Barnabas, ma mémoire est bonne, vont visiter les apôtres les renvoient libres. Parfait, allez annoncer aux non-juifs l'Évangile. So when Paul and Barabbas go and visit the apostles, they are told, go ahead, go spread the good news. Mais pitié, oubliez pas une chose. But don't forget this. Souvenez-vous des pauvres. Remember the poor. Souvenez-vous des pauvres. Remember the poor. Une compassion également de cœur, A compassion from the heart qui pardonne vite, that forgives quickly, qui oublie, that forgets, qui ne garde pas de rancune. that doesn't hold any bitterness. Voici ce qu'est la sagesse. That's wisdom. Et tout ça produit du bon fruit, nous dit l'apôtre. And all that produces good fruit, says the apostle. Je pense qu'il est sage de s'arrêter parfois pour s'auto-examiner, de dire qu'est-ce que produit ma vie I think it's en wise. moi et autour de moi. I think it's wise to take a moment sometimes and look, what is my life producing in me and around me? Et c'est même dangereux, mais dangereusement sage de le faire, de dire à quelqu'un de proche, qu'est-ce que ma vie produit? It's dangerous sometimes to do it, but even to ask someone around me, what is my life producing? Ça, c'est la question que j'aime pas poser à ma femme. It's a Chérie, question that I don't like asking my wife. qu'est-ce qui est laid chez moi? What is ugly in me? Qu'est-ce qui est frustrant, qui fait mal, qui te fait mal? What is frustrating in me? What hurts you? Mais je pense que c'est bien de le faire. C'est sage, c'est avisé. But I think it's wise to do it.
Il nous en reste quelques-uns. Suivez-moi encore, on a We have bientôt terminé. a few more to go through together. La Please. sagesse, elle est sans parti pris. Wisdom has no sans parti pris. So, wisdom is impartial. Sans favoritisme. That's my wife, by the way. Just sorry. Tu vas lui demander qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien après. Elle est sans favoritisme, And without favor, sans racisme, without racism, sans préférence injustement without fondée. unjust preferences. Christ nous traite sur le même pied d'égalité. Christ addresses us on the same level. Devant la croix de notre Sauveur, nous sommes tous à la même hauteur. In front of our Savior's cross, we are all at the same Mais level. cette vérité doit se manifester dans une réalité. But this truth must manifest itself in our reality. Quel est notre accueil envers les visiteurs? How do we greet our visitors? Quel est notre accueil envers les gens qui sont d'un âge différent, How do we greet people that are from a different generation, d'un niveau social différent? of a different social standing? On n'a pas des castes au Québec, mais on va se le dire, il y a des niveaux sociaux différents. Even in Quebec, there are different social standings. Quel est mon accueil envers les gens de différentes ethnies? How do I greet people from different ethnic, different cultures? Quand la dernière fois que j'ai reçu chez nous à souper quelqu'un qui n'est pas de la même origine When's ethnique the last que time moi? I had someone over at home that is not from the same culture or origin that I am? C'est quand la dernière fois que j'ai ouvert ma vie à quelqu'un qui le méritait pas nécessairement. When's the last time I opened my life to someone who didn't necessarily merit this? La sagesse, elle est sans parti pris, mais elle est aussi sans hypocrisie. Wisdom is impartial and also without hypocrisy. Le péché originel de l'Église, hein? The original sin of the church, Ananias et Saphira, Ananias and Sapphira, on va donner, mais on va garder un peu. Pourquoi on va donner? Parce qu'on veut bien pareil. we're going to give, but we're going to keep. But why are we giving? To look good. On veut avoir une bonne réputation dans l'assemblée, la première assemblée. We want to have a good reputation in church. Un péché dangereux. A dangerous sin. Et j'oserais même dire, le plus dangereux des péchés en tant que chrétien, c'est de faire semblant d'être chrétien. And one of the most dangerous sins of a Christian is to pretend to be a Christian. Il vaut mieux dire, je devrais pas être un chrétien, je sais pas pourquoi je suis chrétien, mais grâce à Dieu, je le suis. Better off saying, I don't know why I'm a Christian, but because of God, I am a Christian. J'ai pas besoin de jouer deux visages. Les frères et sœurs le savent que je suis un pécheur en dépendance de la grâce gratuite de Dieu. I don't have to be a two-face. My brothers and sisters know that I'm a sinner. La sagesse parle vrai dans l'amour. Wisdom speaks truthfully in love. Et de cette sagesse, l'apôtre termine en disant, vous voyez, c'est comme un processus d'agriculture. Vous semez, mais vous allez récolter à travers cette sagesse une vie de justice. The apostle shares with us it's kind of like an agricultural process where you will reap what you sow. Et prendre juste ça, puis de partir ce matin, puis dire, OK, cette semaine, je veux être sage, je ne pense pas que c'est la bonne mentalité. So to take this and say, okay, this week I want to be wise, I'm not sure that's the right way to go. Je pense que la mentalité du chrétien, c'est qu'elle se laisse attirer par la vie de son sauveur. So I think the mentality as believers is to be attracted Elle by veut our Savior. elle veut être sage, mais pas de l'extérieur, de l'intérieur. We want to be wise, but not on the outside, from the inside. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous promet lui-même qu'il va nous donner, il va nous fournir les armes de cette sagesse. Good news is that God promises us that He will give us the weapons, if you will, of this wisdom. Les Proverbes, chapitre 2, versets 3 à 5, nous disent « Si tu appelles la sagesse à grands cris, si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme tu cherches l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras qui est le Seigneur et tu trouveras, tu ne feras pas juste chercher, tu trouveras la connaissance de Dieu. » Qu'est-ce que c'est beau! And if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Si tu cherches la sagesse, tu vas tomber sur Christ et Christ va te mener à la vraie sagesse. If you seek wisdom, you're going to find Christ, who will then share the wisdom with Qui, you. lui, est notre sagesse d'en haut. He who is our wisdom
pur from comme above. un agneau sans tache, Pure like a lamb without a stain. artisan de paix qui nous a réconciliés avec notre Créateur Peacemaker that reconciliated us with our Creator. et qui même durant sa vie réconciliait les gens entre eux. On se rappelle que dans le groupe des disciples, il y en avait qui s'aimaient pas beaucoup au début, là. And even during his life and his mission on earth, he was always being the peacemaker between some of his disciples. Et même son procès a été l'occasion de réconcilier Pilate et Hérode, d'ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus amis. And even through his trial, Pilate and Herod were in a way reconciliated. Jésus était doux et humble de cœur. Jesus was gentle and humble of heart, Jésus était conciliant, il était soumis à son Père, prêt à accueillir quiconque venait à lui. submissive to his Father, and ready to greet anybody who came to him. Jésus était plein de compassion, il a souffert pour les plus maganés et les plus pécheurs. He was full of compassion, and he suffered for the biggest of sinners. Jésus a produit du bon fruit, le fruit de sa vie a été notre rédemption. Jesus produced fruit, and the fruit of his life is our redemption. Jésus était sans parti pris, il mangeait avec les gens de mauvaise vie comme avec l'élite. Jesus was impartial. He had lunch with the elite, with the high standings in society, as well as the poor. Christ était sans hypocrisie, il nous a dit la vérité jusqu'au bout, He was without hypocrisy. He told them the truth till the end, jusqu'à la croix. to the cross. Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Father, forgive them, for they know not what they À do. la croix, Jésus n'a pas couvert le péché en parlant pas trop de péché, vu que c'était pas une bonne chose. C'était pas une... Non, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont pécheurs. C'est mauvais ce qu'ils font, mais pardonne-leur. At the cross, he did not talk about sin because it's not the right thing to do. All the way till the end, he talked about it and said, forgive them, for they know not what they do. Et sa vie et sa mort nous récoltent ultimement la justice pour nous. Une justice offerte gratuitement grâce à son œuvre. So his life and his death actually reaps a justice for our own life. Que, frères et sœurs, que l'homme, que la femme sage dans cette place manifeste cette vie que Christ nous a montrée, qui nous a incarnée par la sienne. So may the wise man or woman in this place, may they manifest it through Jesus Christ in their life. Pendant que j'invite les musiciens, laissez-moi terminer avec 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 22 à 25. C'est le dernier texte qu'on va lire ce matin. As I invite the musicians, we're going to read the last passage this morning. Je reconnais que la fin doit arriver. Quand ma fille lâche un premier cri, je sais qu'il me reste quelques minutes, mais je ne peux pas étirer. Ça nous dit, les Juifs demandent des miracles, mais on pourrait dire, hein, les Québécois, les postmodernes demandent des miracles. It says Jews demand miracles. We could say that the Quebecers ask for miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, mais on pourrait dire les Québécois, avec leur grand savoir, leur université, leurs usines, leur technologie, cherchent la sagesse. It says the Greeks look for wisdom, but as our society, Quebecers, with our industrial projects, we could say that we're seeking wisdom. Nous prêchons Christ crucifié. What we do is preach Jesus Christ crucified. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, on va se le dire. A stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Car la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes, For the foolishness of God is wiser than man's wisdom, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. and the weakness of God is stronger than man's strength. Je vous invite à pencher vos têtes, fermer les yeux. J'aimerais terminer en prière. Please, we'll bow our heads and we'll finish in prayer. Père éternel, Heavenly Father, merci pour ta parole ce matin. thank you for your word this morning. Elle fait du bien, elle réconforte, elle transforme. It comforts and it transforms. D'abord, on veut venir dans une posture d'humilité devant toi. Firstly, we approach you with humility. Nous reconnaissons que cette sagesse présentée n'est pas à notre portée de main. We realize that this wisdom is not readily available. Par nos efforts, par notre vie, nous avons de la misère, Seigneur, à être à la hauteur. Through our efforts and through our life, we have a hard time to be where we should, Lord. Mais notre espoir n'est pas en nous-mêmes, il est en Christ. But our hope is not within us, but is in Christ. Ton Fils, que celui que tu as envoyé afin de vivre une vie de sagesse pour nous. Your Son that you sent, who could live a life of wisdom for us. Ce matin, nous nous appuyons en lui. This morning, we lean on him. Et comme tes enfants, nous te supplions
de nous faire participer à cette sagesse. And as your children, we ask you, Lord, to help us to participate in this wisdom. Aide-nous à porter les fruits de cette sagesse. Help us to bear fruit of this wisdom. Au travail, à la maison, dans le quotidien, At our works, at home, in our daily lives. que nous puissions être les témoignages d'une sagesse qui n'est pas charnelle, diabolique et terrestre, mais qui est divine, céleste et vraiment spirituelle. May we witness, Lord, be witnesses to this wisdom, not worldly, but as a holy wisdom that comes from you, Lord. Je te prie que mes frères et mes sœurs puissent se laisser attirer par cette sagesse. I pray that my brothers and sisters be attracted by this wisdom. Ils puissent se rappeler dans des situations très très concrètes comment la sagesse se comporte, celle de ton Fils. May they remember in very specific times how wisdom will behave. Je te prie ces choses dans le nom de ton Fils, le sage, I pray this in the name of your Son, the wise, celui que tu as donné pour vivre une vie parfaite, he who you gave to live a perfect life, une mort expiatoire, died on the cross et une résurrection glorieuse qui nous prouve que sa mort était pour nous. with a glorious resurrection that proved that his death was for us. Amen. Amen. Le jour se lève, voici l'aurore. L'heure est venue de te chanter. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, puisse mon chant s'entendre le soir tomber. Bénis Dieu, oh mon âme, magnifie son saint nom. Écris-toi, mon âme, je louerai ton saint nom. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Oh, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Le temps viendra de laisser ce monde quand toutes mes forces m'auront quitté. Mon âme sans cesse chantera ta gloire. 10 millénaires et pour l'éternité. Chantons ensemble. Bénis Dieu, oh mon âme, magnifie son